Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier cours sur l'HTML. Donc on va faire une introduction. Alors pour commencer, c'est quoi l'HTML? Donc l'HTML, c'est le langage qui permet de structurer une page web. Donc ici par exemple sur la page Wikipédia, avec du HTML, c'est avec du HTML qu'on arrive à mettre du texte, qu'on arrive à mettre des titres. Ici on a un titre, qu'on arrive à mettre une barre de recherche, qu'on arrive à mettre des boutons et ainsi de suite. Qu'on arrive à mettre des zones de texte et tout ça. Mais l'HTML seul ne suffit pas pour créer une page web. Donc, pour ça, il faut du CSS. Le CSS, c'est le langage qui permet de décorer notre page, de mettre des couleurs, de positionner les sections de texte. Par exemple, on peut pour positionner la barre de recherche en haut, pour positionner cette photo ici et ainsi de suite. C'est ça, c'est grâce au CSS qu'on peut faire tout ça. Et JavaScript, c'est le langage de programmation qui permet de rendre notre site interactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on peut appuyer sur, c'est par exemple, si on appuie ici, ça va nous envoyer sur une autre page. Et ça, c'est au JavaScript. Sinon, sans JavaScript, on aura juste un seul affichage et on peut rien faire sur la page à part lire et regarder. Donc ici, pour la page Wikipédia, on peut voir son code HTML en faisant un clic droit et afficher le code source. Alors là, on va avoir le code HTML de la page Wikipédia. Comme on voit ici, il est très grand. Et on va remarquer tout de suite que on met tout, il y a toujours un tiret, puis ce qui est en bleu, voilà, un tiret, et on écrit quelque chose, par exemple head, et on ferme, on ouvre, je sais pas comment on appelle ça, un crochet, je crois. Non, c'est pas un crochet, aucune idée comment on appelle ça. Je crois on ouvre ça et on ferme à la fin. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une balise. Et dans la balise, on peut avoir, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, ici, on a char7 égale, on a la balise méta, et à l'intérieur, on a char7 égale UTF-8. Ce char7 égale, c'est char7, c'est ce qu'on appelle un attribut. Et après, on va voir tout ça juste après. Donc ici, on peut voir aussi le code HTML d'une autre manière. On peut faire un clic droit et inspecter. Et là, ça va s'afficher ici dans éléments. On va voir le code HTML juste là, au haut. Et ici, on a le CSS. Mais nous, on s'intéresse pour l'instant au HTML. Donc on voit ici, on a l'entête. Là, on a le HTML. On a la balise HTML qui est la balise mère de tout le code. Ensuite, on a l'entête et le body. Quand on va aller sur le body, on a des divs. Div, c'est des divisions. Donc, c'est des divisions de, où là, on peut mettre du texte, on peut mettre des images et plein de trucs. Par exemple, à chaque fois qu'on va sur une div, on voit que ça sélectionne sur la page en bleu la div sur laquelle on se trouve. Et pour écrire ça, on doit l'écrire sur un éditeur de texte. Donc, pour commencer, je viens de créer un fichier qui s'appelle index.html. Donc, index, c'est le nom du fichier. Et comme c'est un fichier HTML, donc il doit se terminer par un point HTML. Si c'était un fichier CSS, il doit se terminer par un point CSS. Si c'était un fichier JavaScript, il doit se terminer par un point JS. Donc ici, ce fichier HTML, on peut aussi le nommer, par exemple, cours 1 HTML ou votre prénom.html. Mais dans la règle générale, on nomme toujours ça index.html. Donc ce index.html, on va l'ouvrir avec un éditeur de texte. Par exemple, là, je vais choisir TextEdit. Et ça va m'envoyer sur un éditeur de texte. Et là, je peux écrire, par exemple, bonjour. Je vais sauvegarder ça, le fichier enregistré. Et je vais fermer ça.
Donc je fais un double clic, ça va m'envoyer sur mon navigateur Chrome et voilà, on a notre fichier index.html et on voit qu'on a le bonjour qu'on avait écrit. Donc ici dans le lien, on a le lien pour le lien où se trouve notre fichier. Donc on voit qu'il se trouve dans Users, MacBook, Desktop, index.html. Et voilà. Donc, mais pour écrire, on va pas bien sûr écrire sur un éditeur de texte comme TextEdit. On va choisir un éditeur de texte plus professionnel. Et sur ça, je vous propose le plus populaire et gratuit, donc Visual Studio. Vous écrivez Visual Studio sur Google, ça va vous envoyer vers ça. Vous avez ici le site de Microsoft. Donc Microsoft, c'est eux qui ont développé ce logiciel, cet éditeur de texte. Mais si on va ici, je pense que on aura juste le fichier installable qu'on peut télécharger juste pour Windows. Mais nous, on va aller sur ce site Visual Studio. Et là, ça va directement nous proposer pour le système d'exploitation qu'on utilise. Et moi, j'utilise le Mac. Si vous utilisez Windows, vous téléchargez pour Windows. Si vous utilisez Linux, vous allez le télécharger pour Linux. Donc ici, on va appuyer sur Download for macOS et on va voir maintenant que ça va se lancer ça va lancer le téléchargement. Moi, je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà. Donc, et je vais aller sur mon Visual Studio. Donc, il est où? Il est là. Je l'ai déjà ouvert et on va se retrouver sur sur ce logiciel, cet éditeur de texte. On va revenir au bureau et on va ouvrir un dossier. On va appeler ça cours HTML. Et ce dossier, on va l'ouvrir sur notre Visual Studio. Donc on va aller sur File, Open Folder, ou bien fichier, ouvrir un dossier en français. Et il se trouve au bureau, donc c'est ce dossier-là, cours.html, et ça va m'ouvrir le dossier. Donc on voit ici, il y aura des fenêtres qui vont s'afficher, qu'on va fermer bien sûr. Donc il y aura ça et on va la fermer. Je pense qu'il y aura un autre truc qui va s'afficher. On va attendre un peu. Bon. De toute façon, on est là sur notre dossier qui est là, cours HTML. Et dans notre dossier, on peut aller ouvrir un fichier. Donc on peut faire clic droit New File ou bien on peut directement appuyer ici un raccourci New File et là on peut créer notre fichier index.html et on voit directement que ça va mettre le petit logo là, le logo d'HTML. Et comme vous voyez, pour l'HTML, il y a une syntaxe à respecter. Donc si on revient sur le code source de Wikipédia, on va afficher le code source de Wikipédia. On va voir qu'il y a des balises. Il y a un doctype HTML, il y a la balise HTML, il y a la balise head, meta, title, et ainsi de suite, body. Il y a une syntaxe à respecter tout d'abord. Donc, pour ne pas la prendre sur Visual Studio par exemple, vous pouvez directement la voir en écrivant HTML. Ici, vous voyez que vous avez HTML 2.5. Donc, vous cliquez dessus et ça vous donne directement la syntaxe qu'il faut. Donc ici, ça, on va le décaler un peu pour mieux expliquer. Donc, on a d'abord le doctype HTML et ensuite on a la balise HTML qui est la balise mère. Et là, on a lang, ça veut dire la langue. Ici, c'est en, donc en anglais, nous on va mettre fr. Et on a la balise l'entête et la balise body. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'entête, ça veut dire c'est une balise qui détient les informations sur notre fichier. Et le body, c'est le corps de la page, donc ce qui va s'afficher sur notre page. Donc ici, on a beaucoup de balises, les balises méta, et qu'on va essayer d'expliquer juste après. Et ici, on a la balise title qui est le titre. Ici, on a body. Donc, dans la title, comme vous
vous l'avez peut-être deviné, c'est le titre de notre fichier dans notre page web. Donc ici, ça s'appelle document. Là, on va mettre cours HTML. Et pour le body, on va écrire quelque chose comme bienvenue dans le cours HTML. Et on va sauvegarder ça avec un CTRL S ou bien on va aller dans fichier et sauvegarder. Si on revient dans notre dossier, on va aller là, nous avons le fichier index.html, on va l'ouvrir et ça va nous envoyer sur Chrome. On voit ici que dans l'onglet, le titre, nous avons cours HTML. C'est ce que nous avons mis dans la balise title, cours HTML. Et bienvenue dans le cours HTML, dans le body, on le voit ici dans le corps de la page, donc bienvenue dans HTML. On peut modifier ça, par exemple on va écrire dans le premier cours HTML et là par exemple on va remettre HTML en majuscule, HTML en majuscule. On va sauvegarder ça avec un CTRL S. On revient sur notre page et on va actualiser la page. On voit ici que le titre il change. Et dans le body aussi, on a bienvenue dans le premier cours HTML. On a cette manière d'ouvrir le fichier qui est un peu pas pratique. Donc, on peut aller l'ouvrir un peu plus facilement sur le serveur local de notre ordinateur. Donc ici, comme vous voyez ici dans la barre bleue, j'ai Go Live. Donc ça va l'envoyer sur le serveur. L'ouvrir sur mon serveur local. Si vous n'avez pas encore Go Live sur votre Visual Studio, vous pouvez aller dans Extension ici, Extension, et vous allez écrire Live Server. Donc Live Server, vous appuyez là et vous aurez ça. Vous aurez ici installé. Moi j'ai désinstallé comme je l'ai déjà installé. Et vous l'installez et normalement ça va s'afficher directement là. Si ça s'affiche pas, vous allez ici, vous sélectionnez, vous faites clic droit sur la barre bleue et vous sélectionnez Live Server. Là je le désélectionne, on voit que ça part et je le resélectionne et voilà, je l'ai. Donc avec ça je peux directement l'ouvrir, c'est plus pratique, Go Live et ça va m'envoyer directement sur mon navigateur. On voit ici, on a une adresse IP. Tout à l'heure, on avait le chemin et là, on a une adresse IP. Donc, ça, c'est l'adresse c'est mon adresse locale et ça s'ouvre sur le port 5500. Donc, on voit ici ma page web qui s'ouvre sur le navigateur et c'est tout pour ce premier cours. Nous allons continuer la suite dans les prochains cours. On va aller voir les autres. On va aller introduire les balises une par une pour les comprendre. Et ensuite, à la fin de ce cours d'HTML, on va faire de la pratique. On va essayer de créer un petit site juste avec du HTML. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des prochains cours. Donc sur ce, je vous dis à bientôt.